Salut mon gars. Sony, comment ça va? Tranquille et toi Rafale? Mais je suis tellement content d'être avec toi et d'être ici. Ah, quel endroit? En plus, il n'y a personne. Mais comment vous avez réussi ce braco? On a glissé un petit billet, tu vois. Dans les petites enveloppes rouges. Mais oui, je vois bien. Hein. Bon Rafale, raconte-moi un peu qui tu es. Moi je sais qui tu es, mais peut-être il y a encore plein de gens qui ne savent pas qui tu es. Bah, je fais plein de choses. Je me définis comme un journaliste citoyen. Je suis journaliste sans carte de presse. Aujourd'hui, j'anime des émissions à la télévision française. Regardez-moi, à la télévision française. Genre quelle chaîne? Je suis le visage d'MTV depuis 7 saisons déjà. Je suis un des visages de BET aussi, Black Entertainment Channel. Ça c'est tout nouveau. Comme quoi, tu vois. Et puis aussi, là je parle plutôt de musique et d'entertainment, mais je fais aussi du débat politique, du débat citoyen, du débat avec les gens. Sur notre chaîne? Sur François et la chaîne parlementaire et France Info, une émission qui s'appelle Flash Talk. Depuis 3 saisons et qui marche super bien aussi. Ok. Donc je fais tout ça. Lourd. Sinon, t'es de quelle origine? Alors à ton avis? Toi tu sais, Attends, mais je cache ça. Bah, t'es Khmer? moi Cambodgien, je suis khmer, d'origine cambodgien. Mes 2 parents, souvent les gens croient que je suis métisse, pas du tout, mais en fait j'ai cette taille, cette robustesse, cette corpulence grâce à la crème fraîche. Parce que ouais. Je dois pas te mentir frère. On dirait pas que tu viens du Mais Cambodge. bien sûr que oui, mais en fait je suis normand. En fait j'ai grandi là-bas, mes 2 parents, je te disais, donc, sont cambodgiens, sont arrivés du Cambodge en 1975. Comme ma famille, pareil, ouais. Bah tu vois. Et puis mais souvent les gens dans la rue m'arrêtent, sont persuadés que je suis marocain, Rebeu, ouais, algérien, tunisien, tahitien, polynésien, donc mexicain. C'est vrai que Polynésie ça peut passer. Tahiti, japonais, quinri, turc. Non c'est chaud, je t'assure. Je sais plus quoi dire. Sûr carrément. Mais je t'assure, quand je vais au Maroc, les gens ils me parlent arabe normal. Bien sûr. Et du coup, tu as quelques mots, non ou pas? Tu veux dire pour bluffer? Ah bah bien sûr que oui. Salam alaikum, bismillah, hamdoullah frérot, rouya, bien sûr. Bon, ici on emploiera plus Soksabai, tu vois. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Comme je pense tout le monde qui a l'habitude de venir chez ton frère, t'as au moins une anecdote sur ton enfance. Mais tu sais quoi, c'est un truc de dingue. Moi j'ai grandi dans une cité qui s'appelle Hérouville-Saint-Clair en Basse-Normandie et on n'est jamais à Paris. Mais quand je te dis jamais, je crois que j'ai vu la Tour Eiffel, je devais avoir 20 ans quoi. Okay. Et on venait par contre, pas à Paris mais dans le 13e arrondissement de Paris, Chinatown. On venait pas à Paname mais à Chinatown, peut-être une fois tous les 3 mois. Histoire de faire les courses. Exactement. De faire le plein pour la maison. Mais vraiment, on partait avec la voiture à vide. Je me rappelle très bien de ça. On faisait 2h30 de route. On arrivait dans les embouteillages, le périphérique, un truc incroyable. et le parking souterrain de Tank Frère. Bah, tu faisais la queue comme tout le monde, non? Et à l'époque, c'était ça. Mais je te parle de ça, c'était entre les années 80-90, quoi. Bah, t'as quoi? T'avais 10 piges? J'avais un peu moins. 10 ans, c'est ça. Ok. Et j'ai un souvenir aussi particulier, c'est que malgré tout, il n'y a pas une énorme communauté khmer à Caen, à Hérouville. J'imagine. Et c'était un des endroits où j'entendais parler khmer. Et je me disais, c'est pas possible, c'est qui pourquoi je connais cette langue. Tu dis, une tante, un cousin. Ouais, mais grave. Et effectivement, en plus, je sais pas si les gens le savent, mais dans nos langues, rapidement, on s'appelle tonton, tata, pou, migne. C'est ça. Tout ça, donc. Enfin, je te dis ça, genre bluff, mais. Tu connais aussi, quoi. J'ai voilà capté. Les sacs de riz. Mais ça, mais là, non, ça c'est petit joueur. Bah, ça c'est petit joueur. Ouais, non, il n'y a pas les gros. Mais si, regarde, tu vois, c'est ce genre de sac comme ça où tu te casses le dos. Et ça, c'est la nouvelle récolte. Ce genre de truc. Et ça encore, ils sont new style, hein, parce que sinon, c'est des sacs des sacs blancs comme ça, là. C'était les blancs. Et effectivement, des fruits et des légumes que tu trouves pas ailleurs. Et mec, je crois que c'est ceux-là en plus. Mais quoi? Les cartons de nuit. Mais oui. Qui? Mais c'était quoi ton préféré? Mais c'était le basique celui-là. Non, c'est à l'oignon celui-là. Mais c'est le basique. Le classico, c'est celui-ci. Non, viens voir. Le classico, c'est celui-là. Enfin, maintenant ils l'ont, tu vois, le packaging est différent. On dirait un packaging de quin. Mais il y a un truc où je prenais la tête de mes parents à chaque fois pour partir avec. Pour du sucré ou du salé? Regarde-moi, du sucré, frère. Ouais, allez, sucré, ok. C'est ça. Aïe aïe aïe. Les bonbons White Rabbit. Aïe aïe aïe.
frère, histoire de dégoût. Tiens, Sony. Hop. Non mais ça. Attends, il y a une technique parce qu'il y a un papier dedans. Il y a un vrai bail, il y a une difficulté. C'est-à-dire que le bonbon il se présente comme ça. Il est stylé en plus déjà. Ouais, il n'a pas regarde. changé de packaging, mais c'est. Et tu l'ouvres et déjà t'as à une l'autre étape. espèce de pellicule. Et quand t'es gamin, tu sais pas si tu dois la manger ou pas. Non, je mange. Bon. Alors c'est dur. C'est dur. Ça pète les dents. C'est bon. De ouf. Mais j'ai fait une overdose et après j'avais arrêté. J'ai pris ma retraite au bout d'un an. Mais c'est tellement de souvenirs ici, regarde, par exemple, je me rends compte que les pousses de bambou que ma mère a achetées il y a 25 ans, c'est le même. Il n'a pas changé de packaging. La marque, je sais pas si on a le droit de citer la marque, mais Non. c'est la même image. Ouais. On est en 2018, changez les frères un peu. Quand même. À Paris, la colère monte au sein de la communauté chinoise depuis la mort de l'un de ses membres agressé début août à Aubervilliers par 3 individus. La dernière en date car le nombre des attaques contre les Chinois, Vietnamiens et Cambodgiens n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Là, de plus en plus, on parle aussi des discriminations qui sont faites contre la communauté asiatique. Ouais, de plus en plus. De plus en plus, on se rappelle évidemment de l'affaire de ce gars à Aubervilliers. Ouais, qui s'est fait tuer là. Qui s'est fait tuer, soupçonné, fantasmé d'avoir des enveloppes de cash sur lui. Bah, on va dire c'est un cliché. C'est un des clichés. Facile à ressortir. Bien sûr que oui, qui est faux d'ailleurs. Non, je vois bien les Asiatiques d'aujourd'hui, les nouvelles générations, comme vous toutes et nous tous, on a des cartes bleues, on a des comptes bancaires, on se fait des virements, des PayPal. Il n'y a pas de cash qui traîne dans les poches. Non, j'ai rien en plus, je t'assure, je suis le gars qui a jamais débit de monnaie sur moi. Et d'ailleurs, j'ai participé à un clip, celui des Asiatiques de France, où il y avait pas mal de têtes. Il y avait pas mal de têtes que je suis sûr que tu recevras dans ton émission. Fred Shaw, Emily Tran, Steve Tran également, il y avait, des joueurs de foot, Areola, des rugbyman, mais aussi tout un tas d'autres personnes, anonymes ou célébrités, d'origine asiatique, sans qu'ils le revendiquent à chaque fois, mais qui ont dit ça y est, nous on est français sans commentaire, comme vous, comme ceux qui nous regardent, et on n'a pas à subir des discriminations, on ne veut pas revenir en arrière. Donc ouais, il y a cette image écornée qui traîne d'une communauté tranquille, sans problème, qui a de l'argent, qui est à côté du système français. Mais tu vois, ça c'est encore du cliché. Mais un cliché de ouf, je suis avec un des meilleurs DJ que je connaisse, qui tourne à travers le monde. Français. 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 Tu peux changer les choses. Ensemble. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Bon, Raphaël, il y a un truc aussi que j'aimerais aborder avec toi. En tant qu'Asiatique, est-ce que tu avais la côte avec les meufs? Regarde, moi j'avais la côte avec personne. J'avais la côte de porc, frère. Tu sais, côte de porc laquée et tout ça. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que c'est un point stratégique quand même, les meufs. Parce que on n'a pas toujours eu le vent en poupe quand même. Mais de ça, je t'assure, j'en ai pas souffert. Ah ouais? Genre si je me faisais recaler par une nana, je pense que c'était pas parce que j'étais asiate. Ok. Au contraire. Mais tu sais, de là où je viens, on n'était déjà pas beaucoup de gens de couleur. De gens, je dis une Normandie un peu profonde, cité malgré tout, mais des Asiates, il y en avait très peu. Et voilà, c'est vraiment en fréquentant Paname et la banlieue parisienne que... Parce que maintenant, monsieur et papa. Ah ouais, j'ai une fille magnifique qui va avoir 3 ans. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Iki. C'est un prénom japonais. Japonais, le ki, l'énergie, la force, tu sais. Bah, Iki comme les chevaliers zodiaques. Et Iki surtout comme les chevaliers du Phénix, bien sûr. Mais qui es-tu? Parle! Je suis Iki, le chevalier Phénix. La chaleur de tes flammes m'a ranimé. À présent, une deuxième vie s'offre à moi. Rafale! Ouais. T'as pas envie de me dire un truc là? Mais je suis en train de montrer à ma nana, à ma femme qui est chef, là où je suis, tous les produits. Voilà, chérie. Tu vois, regarde, on a beau être ici, tant que frère, supermarché asiatique, et pourtant, il y a des produits de tous les pays. Il y a une particularité d'ailleurs qui te concerne, ou la concerne aussi. Tu sais, je suis un militant de terrain sur la mixité. Du coup, je suis d'origine cambodgienne, ma femme, elle est d'origine algéro-cubaine. Ah ouais? Et bah ouais, donc
Et ma fille, le mélange de tout ça. Et c'est ça. Et je pense que c'est ça l'avenir. C'est une bombe atomique alors ta fille. Ah mais Attention. Elle va faire des dégâts, tu sais. Hein. Attention. Oh là là, moi je vais être en galère. Mais je pense que voilà, l'avenir c'est ça, le vivre ensemble, la mixité, le mélange. C'est ce qu'on retrouve dans ce magasin, j'ai l'impression. C'est ça. Aussi. C'est ça. Un putain de melting pot quoi. De ouf. J'arrive, Rafale. Oh là là, Vince. Oh là 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 là. On m'a dit que t'aimais le canard laqué. On m'a dit que t'aimais la sweet chili sauce. Mais c'est ça, alors c'est une sauce que je kiffe. Regarde, on dirait une sauce pimentée. C'est ça. Elle est un peu pimentée, Ouais. mais en fait c'est une sauce sucrée, c'est un bonbon quoi, quand tu l'as en bouche. Moi je mets ça sur le riz. Ouais, ça, j'ai envie de te dire, ça, tu peux vraiment le mettre partout. Les Thaïlandais, ce truc-là, on le mange avec du riz, on le mange avec du poulet. Tu l'as même au McDo. T'as Sérieux? des distributeurs de cette sauce-là au McDo où tu peux prendre pour les frites. Et là, donc, je me suis permis de te la faire avec les produits qu'on a trouvés au magasin. Donc, tu vois, t'as de la sauce chili un petit peu vinaigrée. T'as des chili flakes, ça, c'est du piment séché avec que la peau et les graines. T'as du vinaigre de riz pour un petit peu d'acidité. T'as la sauce poisson classique, obligé. D'accord, Tous les plats normal. asiates, normal. T'as du sucre basique et de la fécule de pommes de terre. D'accord. Et ok. après, bon, tu vois, la recette elle est très très Et tu simple. l'as fait tout seul, c'est le chef quoi. Good, good, Vince. good. Oh là là Ça, là ça. là, regarde, je mets juste. Tu vois, donc, Il y a, ouais, ça ressemble, il y a hein. la consistance. C'est ça. Ah, ça pique. Non, c'est bon. Ah, moi, j'aime bien quand ça c'est pique, sucré. hein. Ça pique, c'est sucré. c'est cool. Et le canard, je te l'ai fait revenir un petit peu avec de l'ail Ouais. avant de te le servir. Oh là là. Je te laisse taper dedans, j'ai un autre petit fruit pour toi. Tiens, regarde ça. Oh oui, 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 oui. Toujours du régulier pour saucer. Mm. Voilà. Avec les doigts, mon gars. Ah, Vince, j'osais pas là. J'osais pas faire comme à la maison, tu sais. Comme ça. Chicken sweet chili sauce, c'est la meilleure. Franchement, c'est un classique à avoir. Un classique à avoir. Bravo, Vince. C'est bon. Merci, frérot. Tu Ok, pars avec la sauce. je pars avec la sauce, hein. Le gars, il part Merci. même pas avec la mienne, quoi. Il prend la bouteille. Mais celle-là, je peux pas la mettre dans ma poche. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Vince. De Ça rien, tue. de rien. Rentre bien.